Comment afficher ou masquer des feuilles Excel en un seul clic? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment afficher ou masquer des feuilles de calcul Excel en un seul clic. Cette fonctionnalité sera extrêmement pratique lorsque vous allez travailler sur des classeurs comportant de nombreuses feuilles et que vous souhaiterez afficher ou masquer rapidement certaines de ces feuilles, notamment les feuilles contenant des calculs intermédiaires. Ici par exemple, nous avons 6 feuilles de calcul qui sont affichées et lorsque nous allons cliquer sur un bouton dans la barre d'outils d'accès rapide, nous allons voir que les feuilles 3 et 5 vont se masquer automatiquement. Si nous le souhaitons, nous pouvons également masquer la feuille 4 et lorsque nous cliquerons à nouveau sur le bouton, les 3 feuilles qui étaient masquées vont bien s'afficher. Pour finir, nous recliquons une troisième fois et les feuilles seront à nouveau masquées. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme nous venons de le voir dans l'introduction, je vais vous montrer dans ce tutoriel comment afficher ou masquer très rapidement un ensemble de feuilles de calcul au sein d'un classeur Excel. En effet, lorsque nous sommes amenés à travailler sur des classeurs Excel relativement complexes qui vont contenir un certain nombre de feuilles, il pourrait être assez fastidieux de naviguer entre les différents onglets pour pouvoir trouver la bonne feuille de calcul que nous souhaitons afficher. Pouvoir masquer ou afficher très rapidement des feuilles de calcul va également nous permettre de pouvoir présenter uniquement les feuilles dans lesquelles se trouvent les données tout en masquant les feuilles avec les calculs intermédiaires. Et donc pour effectuer cette opération, comme vous pouvez l'imaginer, nous allons devoir mettre en place une petite macro commande que nous allons développer en VBA, que nous pourrons ensuite appeler à l'aide d'un bouton que nous allons insérer directement dans la barre d'outils d'accès rapide d'Excel. Le VBA, donc qui signifie Visual Basic for Application, est un langage de programmation qui est intégré directement dans Excel, mais également dans les autres applications de la suite Office, et qui va nous permettre d'automatiser des tâches et d'interagir avec les différentes fonctionnalités du logiciel. Il s'agit d'un langage de programmation simplifié qui est donc conçu spécifiquement pour être utilisé, comme je viens de vous l'expliquer, avec Excel et les applications d'Office. Et donc c'est pourquoi, même si vous n'avez pas de notion en développement, vous pourrez largement suivre ce tutoriel, d'autant plus que nous allons détailler chaque ligne de code en expliquant leur fonctionnement. Et donc tout d'abord, pour pouvoir développer notre macro commande VBA, la première chose que nous allons faire va être de lancer l'éditeur de code VBE, VBE qui signifie Visual Basic Editor, et qui est donc l'application qui va nous permettre de développer nos macro commandes. Il existe plusieurs possibilités qui vont permettre de lancer VBE, la plus rapide étant d'utiliser le raccourci clavier Alt et F11, ce qui va donc permettre d'ouvrir immédiatement l'éditeur VBE dans lequel nous allons pouvoir saisir nos lignes de code. Une fois que celui-ci est lancé, nous allons maintenant pouvoir nous rendre dans le menu Insertion que nous retrouvons en haut et cliquer sur Module afin d'insérer un nouveau module dans notre projet. Ce nouveau module se trouve donc dans le répertoire Modules et porte le nom de Module 1. Lorsque l'on parle de module, nous parlons ici d'une feuille blanche dans laquelle nous allons pouvoir saisir des commandes. Ici, il va s'agir donc de saisir des lignes de code qui vont être interprétées par Excel en tant que macro commandes développées en VBA. Voilà, une fois que nous sommes sur notre module, nous allons maintenant pouvoir créer notre macro. Pour cela, c'est très simple, il suffit tout simplement de saisir le mot-clé sub, puis le nom que nous allons vouloir donner à cette macro. Ici, nous allons l'appeler afficher masquer feuille, feuille que nous saisissons au pluriel, étant donné que cette macro va nous permettre d'afficher ou de masquer immédiatement des ensembles de feuilles de calcul. Lorsque nous avons saisi le nom de la macro, nous validons en appuyant sur Entrée, et à ce moment-là, Excel va ajouter la ligne EndSub qui va marquer la fin de notre macro. De cette manière, tout ce que nous allons saisir ici entre ces deux lignes sera exécuté à chaque fois que nous allons appeler la macro afficher masquer feuille. Voilà, donc maintenant pour vous résumer le fonctionnement de la macro que nous allons mettre en place, celle-ci va tout d'abord passer une première fois en revue toutes les feuilles de calcul du classeur afin de regarder les feuilles qui sont masquées. Lorsqu'une feuille est effectivement masquée, alors nous allons modifier la couleur de son onglet, c'est-à-dire ici, lorsque nous cliquons sur un des boutons, pour pouvoir afficher la feuille, nous allons vouloir identifier clairement les feuilles masquées en modifiant cette couleur. Nous pourrions le faire manuellement en effectuant un clic droit
sur ces onglets et dans couleur d'onglet. Il nous suffirait ensuite de choisir la couleur que nous voudrons utiliser afin d'identifier les feuilles masquées. Ensuite, nous allons passer une deuxième fois toutes les feuilles de calcul du classeur en revue. Cette fois-ci, cela va nous permettre de déterminer l'action à effectuer. En effet, si nous voyons qu'une feuille est visible et que celle-ci possède la couleur que nous allons affecter aux feuilles masquées, alors cela voudra dire que nous voudrons masquer toutes les feuilles qui possèdent la même couleur. En revanche, si aucune feuille visible n'a cette couleur, alors nous afficherons toutes les feuilles qui correspondent. Et c'est donc dans cette troisième et dernière boucle que nous allons mettre en place l'affichage ou le masquage des feuilles grâce à la propriété Visible, comme nous le verrons un petit peu plus loin dans ce tutoriel. Voilà, donc nous revenons dans notre macro. Et donc pour commencer, nous allons créer une première variable que nous allons appeler tout simplement feuille et qui sera utilisée comme feuille de calcul qui va nous permettre de passer en revue l'ensemble des feuilles du classeur. Pour créer une variable, nous utilisons le mot-clé dim, suivi du nom que nous voulons donner à la variable, et enfin son type. Ici, nous allons vouloir que celle-ci gère des feuilles de calcul. Nous allons donc la typer en tant que worksheet. Donc ici, il faut savoir qu'en VBA, mais dans n'importe quel autre langage de programmation, une variable est une zone de mémoire de l'ordinateur dans laquelle nous allons stocker une valeur afin de pouvoir la consulter ou la modifier par la suite. Les variables possèdent donc un nom unique, ici le nom feuille, qui permet de faire référence à cette valeur stockée, et elle possède également un type qui va permettre de spécifier la nature des informations qui pourront être stockées dans cette variable. Comme je vous l'expliquais, ici en typant la variable en tant que worksheet, nous allons faire en sorte que celle-ci puisse enregistrer une feuille de calcul. Voilà, cela étant fait, nous allons pouvoir déclarer encore une fois une nouvelle variable que nous allons appeler cette fois-ci couleur onglet. Cette variable va maintenant nous permettre de stocker la couleur de l'onglet que nous allons souhaiter utiliser pour identifier les feuilles que nous allons vouloir masquer. Nous allons donc la typer en tant que long, c'est-à-dire en tant que grand nombre entier. Et enfin, pour définir la couleur que nous allons souhaiter stocker dans cette variable, nous allons utiliser la fonction VBA RGB qui permet de définir une couleur en fonction de 3 valeurs numériques qui vont correspondre respectivement aux intensités de rouge, de vert et de bleu. Ces valeurs seront alors comprises entre 0 et 255, et en associant à ces 3 couleurs primaires une couleur identique, nous aurons alors une couleur grise. En plus de ça, plus cette valeur se rapproche de 255, et plus le gris sera clair et va tendre vers le blanc. Donc ici, couleur onglet va être égal au résultat de RGB en utilisant par exemple les valeurs 200 pour le rouge, 200 pour le vert et 200 pour le bleu. Maintenant, nous allons pouvoir mettre en place une première boucle qui va permettre de parcourir toutes les feuilles de calcul du classeur. Pour cela, nous allons utiliser l'instruction forEach, dans laquelle nous allons tout d'abord passer en paramètre la variable feuille que nous avons créée un petit peu plus tôt. Et ici, étant donné que nous allons vouloir passer en revue toutes les feuilles de calcul du classeur active, nous allons appeler l'objet ActiveWorkbook et nous allons donc appeler le sous-objet worksheet, c'est-à-dire toutes les feuilles de calcul du classeur actif. Ensuite, nous pouvons fermer notre for avec un next, ce qui fait que lorsque nous aurons fini d'étudier une feuille de calcul, la boucle va recommencer du début et va affecter à notre variable feuille la feuille suivante au sein du classeur. Ensuite, nous allons nous placer à l'intérieur de cette boucle et nous allons regarder si celle-ci est invisible, c'est-à-dire que sa propriété visible est différente de XLVisible, et donc dans ce cas-là, nous pourrons changer la couleur de son onglet pour lui affecter la couleur enregistrée dans la variable couleur onglet juste avant. Donc ici, nous allons utiliser une instruction if qui va nous permettre d'effectuer un test et nous allons regarder la propriété visible de notre objet feuille. Nous allons regarder si celui-ci est différent de XLSheetVisible, c'est-à-dire qu'il pourra avoir pour valeur soit XLSheetHidden, soit XLSheetVeryHidden. Le fait donc de regarder si la valeur est différente de XLVisible va nous permettre ici de gagner du temps en n'ayant pas à effectuer les deux tests. Donc ensuite, nous allons utiliser le mot-clé Z qui va nous permettre d'effectuer une commande uniquement lorsque cette condition sera remplie. Ici, nous allons modifier la couleur de l'onglet, comme je viens de vous l'expliquer, en utilisant la propriété Tabe de notre objet feuille. Et pour modifier la couleur, nous allons également utiliser la propriété Color. Ici, nous allons définir que cette couleur doit être égale à notre variable couleur onglet. Ensuite, donc, nous fermons le if avec un endif. Donc nous avons mis en place ici notre première boucle et nous allons pouvoir mettre en place les deux boucles suivantes. Pour cela, nous pouvons copier
l'instruction for each que nous venons de mettre en place et la coller 2 fois par la suite à l'intérieur de notre macro afficher masquer feuille. Bien entendu, nous allons supprimer le contenu de ces boucles étant donné que c'est évidemment une autre opération que nous allons vouloir mettre en place. Ici, dans un premier temps, nous allons vouloir déterminer l'action que nous voulons mettre en place, soit afficher toutes les feuilles de calcul qui pourraient être masquées, soit masquer toutes les feuilles de calcul pour lesquelles l'onglet a la couleur que nous avons enregistrée dans la variable couleur onglet. Donc nous allons nous placer juste au-dessus de la boucle, créer une nouvelle variable que nous allons appeler action et que nous allons typer en tant que string, c'est-à-dire que celle-ci va permettre d'enregistrer une chaîne de caractères. Et donc dans un premier temps, nous allons lui assigner une valeur par défaut. Cette valeur sera égale à afficher. Ensuite, nous allons nous placer à l'intérieur de la seconde boucle et nous allons vouloir regarder si la feuille de calcul que nous sommes en train de passer en revue a une couleur d'onglet gris clair et en plus que celle-ci doit être visible afin que nous puissions modifier la valeur de notre variable action afin que cette action soit donc de masquer toutes les feuilles de calcul pour lesquelles la couleur correspond à couleur onglet. Donc ici, nous appelons une nouvelle fois l'instruction if, puis nous regardons la couleur de l'onglet, donc feuille.tab.color, qui doit être égale à couleur d'onglet. Et en plus de ça, nous allons également vouloir effectuer un deuxième test en utilisant donc une instruction end. Et ici, nous allons vouloir regarder également si cette feuille est visible. Donc feuille.visible doit être égale à XLSheet visible. Et donc dans ce cas-là, nous pourrons modifier l'action. Étant donné qu'il y a au moins une feuille qui est affichée, nous allons demander à Excel de masquer toutes les feuilles identifiées comme étant des feuilles masquables. Donc ici, nous allons modifier l'action que nous allons donc définir sur masquer. Ensuite, nous fermons le if avec un endif. Et nous en arrivons donc maintenant à notre dernière boucle for each qui va maintenant nous permettre d'afficher ou de masquer toutes les feuilles de calcul identifiées avec la couleur d'onglet en fonction de l'action qui a été enregistrée. Donc nous regardons si feuille.tab.color est égal à couleur d'onglet. Et donc dans ce cas-là, nous allons pouvoir regarder l'action à mettre en place. Soit nous avons défini que l'action va consister à afficher toutes les feuilles de calcul. Dans ce cas, nous allons donc pouvoir afficher la feuille. Ici, nous pouvons nous occuper directement de la propriété visible. Si celle-ci est déjà masquée, donc la ligne ne va rien effectuer. En revanche, si elle est masquée, Excel va bien l'afficher. Ensuite, donc, nous allons pouvoir utiliser l'instruction else qui va permettre d'effectuer une action alternative lorsque la condition n'est pas remplie, c'est-à-dire que action doit être différent de afficher. Et donc, dans ce cas, il sera forcément égal à masquer. Donc ici, feuille.visible va être égal à XL hidden ou XL very hidden. Il faut savoir que la différence entre ces deux instructions, c'est que si nous utilisons la boîte de dialogue qui permet d'afficher rapidement des feuilles de calcul masquées, alors nous verrons uniquement celles qui ont été masquées grâce à XL hidden. Nous ne pourrons en effet pas retrouver directement les feuilles qui sont en very hidden. Pour cela, il sera nécessaire de relancer VBE. Et il faut savoir que si jamais nous avons mis en place une protection sur le projet, alors nous ne pourrons pas voir les feuilles qui ont la valeur very hidden sur la propriété visible. Donc ici, c'est ce que nous allons utiliser. Ensuite, nous fermons le if avec un endif et nous allons également fermer le deuxième if. Notre macro est maintenant terminée. Nous allons pouvoir la tester très facilement en revenant dans notre feuille de calcul. Ici, nous allons par exemple sélectionner l'année 2020 et l'année 2022, effectuer un clic droit et cliquer sur le bouton masquer. Ensuite, nous allons revenir sur notre code VBA, cliquer à l'intérieur de celui-ci et appuyer sur la touche F5 pour lancer la macro. À ce moment-là, comme vous pouvez le constater, les deux feuilles que nous avions sélectionnées ont bien une couleur d'onglet grise et se retrouvent affichées. Si nous relançons la macro, cette fois-ci, les feuilles seront masquées. Si nous voulons ajouter d'autres onglets donc à la liste des feuilles de calcul qui doivent se masquer, il suffira de le masquer une première fois, de revenir dans notre macro, et lorsque nous allons appuyer sur F5, toutes les trois feuilles de calcul 2020, 2021 et 2022 vont bien être affichées à nouveau. En rappuyant, celles-ci seront masquées. Voilà, donc maintenant, nous allons également masquer les années 2018 et 2019 en procédant de la même manière. Nous revenons dans la macro, nous appuyons sur F5 pour masquer toutes les années, et F5 à nouveau pour les réafficher. Voilà, donc maintenant, comme je vous l'expliquais au tout début de cette vidéo, et pour faciliter l'utilisation de la fonctionnalité d'affichage et de masquage, nous allons insérer un bouton dans la barre d'outils d'accès rapide. La barre d'outils d'accès rapide est la barre que nous retrouvons soit tout en haut de l'interface au-dessus du menu ruban,
soit en dessous du menu ruban en fonction des réglages de votre version d'Excel. Pour ajouter une nouvelle fonctionnalité, nous cliquons tout simplement sur le menu déroulant qui se trouve tout à la fin de la barre d'outils d'accès rapide et nous cliquons sur Autre commande. Excel nous affiche alors la boîte de dialogue qui va nous permettre de paramétrer la barre d'outils d'accès rapide. Nous allons commencer par dérouler le premier menu déroulant et choisir d'afficher les macros. Et ici, nous allons retrouver au tout début la macro afficher masquer feuille, étant donné que toutes les macros disponibles sont présentées par ordre alphabétique. Nous la sélectionnons et nous cliquons sur le bouton Ajouter pour qu'Excel nous l'ajoute tout à la fin de la barre d'outils d'accès rapide. Ensuite, nous cliquons sur OK et maintenant un nouveau bouton a bien été inséré et lorsque nous cliquerons sur celui-ci, Excel va afficher ou va masquer les feuilles de calcul que nous avons identifiées comme étant des feuilles à masquer. À ce moment-là, si nous voulons conserver l'année 2022 systématiquement affichée, il nous suffit d'effectuer un clic droit sur l'onglet qui correspond et de choisir donc soit une couleur d'onglet différente du gris, soit de choisir aucune couleur. De cette manière, lorsque nous allons cliquer sur le bouton, nous aurons bien la feuille de synthèse, mais également l'année 2022 qui restera affichée tant que nous n'aurons pas effectué un clic droit afin de choisir masquer. Il faut également savoir que la macro que nous venons de mettre en place, à partir du moment où nous l'avons insérée dans la barre d'outils d'accès rapide, sera disponible pour toutes les autres feuilles de calcul. Pour nous en rendre compte, nous allons ajouter un nouveau classeur dans lequel nous allons afficher par exemple 3 feuilles de calcul et nous allons masquer la feuille qui porte le nom de feuille 3. Ensuite, nous allons revenir sur la feuille de calcul dans laquelle est insérée la macro, que nous allons fermer en prenant bien soin surtout d'enregistrer le classeur avec la macro en utilisant l'extension .xlsm, c'est-à-dire un classeur Excel qui a la possibilité d'enregistrer des macros. Faites très attention à cette extension car si vous choisissez l'extension par défaut XLSX, alors la macro ne sera pas enregistrée dans le classeur et lorsque vous allez l'afficher à nouveau, celle-ci aura tout bonnement disparu. Donc ici, nous allons enregistrer le classeur, revenir sur le classeur sur lequel nous avons masqué un onglet et lorsque nous allons cliquer sur le bouton que nous retrouvons dans la barre d'outils d'accès rapide, Excel va tout d'abord lancer le classeur et va également lancer la macro pour nous réafficher donc le classeur 3. Si nous cliquons à nouveau sur le bouton, celui-ci sera masqué. Donc une dernière petite information, ici étant donné que nous avons enregistré le classeur avec l'extension XLSM, celui-ci va systématiquement s'afficher lorsque nous allons appuyer donc sur le bouton. Si nous voulons que la macro soit accessible sans forcément lancer le fichier, nous devrons l'enregistrer en tant que complément Excel, c'est-à-dire un fichier avec l'extension XLAM, qui est un fichier qui a pour particularité de ne pas avoir de feuille de calcul visible, mais uniquement des modules avec des macro-commandes. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.